De retour au plateau pour la dernière partie du numéro de ce mercredi. Nous sommes donc au Togo. Les contrôles pour les paiements de la TVM démarrent ce samedi. Le contrôle donc sur les tâches sur les véhicules, des véhicules à moteur. Donc c'est à partir de ce 1er avril au Togo. Les utilisateurs ont donc jusqu'au 31 mars pour régulariser leur situation. On commence par vous, Gabin et Adjaro. Maintenant, on est prêt pour payer pour la TVM. On n'est jamais prêt pour payer des taxes. On ne sera jamais prêt pour payer des taxes. Quand vous prenez la situation économique du pays aujourd'hui, je pense que c'est cette histoire de TVM, à un certain moment, il faut quand même supprimer cela. Parce que quand un véhicule on dit moins de 2 chevaux, c'est à 5 000, 12 à 15 chevaux, 20 000, 16 à 20 chevaux, 30 000 et plus de 20 chevaux, 40 000. Bon, je ne sais pas si les gens ont des Lamborghini ici, vous payez 40 000, mais c'est la croix et la bannière aujourd'hui pour... mais c'est par an, c'est par an. C'est par an, c'est par an. Mais quand tu attends, parce que tu vis au jour le jour, quand ce jour-là va venir, que tu n'as pas les 30 000, que tu n'as pas 40 000 pour payer, tu risques de te retrouver c'est à la assez compliqué. Sur nos routes aujourd'hui, c'est la croix à la bannière. Quand vous prenez déjà que il y a des péages un peu partout, toute la capitale est bouclée par des postes de péage. Les motos aujourd'hui, ce qui est la première dans la sous-région, même les motos paient des frais de péage. 50 francs maintenant. Oui, 50 francs. Et dans la circulation, quand vous prenez les taxis, les taxis aujourd'hui, c'est difficile pour eux de trouver des passagers. Je ne sais pas si certains empruntent des taxis, mais c'est difficile pour eux de trouver des passagers parce qu'il y a aussi des transports en commun, les Sotral et autres. Donc, les bonnes dames préfèrent, au lieu de prendre un taxi à 500 francs, prendre un Sotral à 200 francs. Et c'est tout à fait normal aussi. Donc, il y a une certaine concurrence avec les taxis aujourd'hui. Les véhicules personnels, Dieu seul sait comment le Togolais fait pour acheter un véhicule au port. Et c'est justement les personnels qui sont visés pour le moment. Ce sont les personnels qui sont visés pour le moment. Et quelqu'un qui achète un véhicule à 800 000, qu'il a déjà débloqué à 1 600 000, c'est assez difficile pour lui. Payer les taxes. À chaque moment, la DSR est sur la route. Il y a des raquettes un peu partout parce que j'ai eu à vivre une situation au niveau de la route de Segbé que j'aimerais raconter. J'étais en voiture avec un ami, il avait tous les papiers qu'il a montrés et forcément le policier lui a exigé les 1 000 francs. Forcément, il doit payer les 1 000 francs avant de passer. Et quelle était la raison? Tu dois payer. C'est devenu comme une coutume. Dès qu'eux, ils t'arrêtent, tu dois payer. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais bon, le problème de TVM, je pense qu'à un certain moment, au vu de tout ce qu'on a eu à vivre pendant la période Covid et les activités économiques qui ont du mal à être relancées, surtout que, bon, dernièrement, il y a des gens qui ont aussi été chassés du bord des routes qui n'ont pas ces moyens-là de poursuivre les activités économiques. Vous savez que dans un pays où l'économie formelle est la plus représentée, tout est interchangeable. Donc, c'est très difficile aujourd'hui pour les populations d'arriver quand même à payer ces frais-là. À TVM, le 1er avril, ça va arriver, mais je suis sûr qu'il y aura encore des gens qui vont être arrêtés en cours de route parce qu'ils n'ont pas pu payer ces vignettes-là. Donc, à un certain moment, je pense que le service de transport doit revoir ça avec le gouvernement pour supprimer un tant soit peu, comme on l'a fait pour les bonnes dames au marché en supprimant les frais de ticket. À un certain moment, ils peuvent le faire aussi pour un temps permettre à ces gens-là de bien respirer. C'est bien qu'on a permis à ce que les véhicules de transport en commun et aussi les véhicules de transport de marchandises et autres soient exonérés de ces frais-là. Tout ça, ouais. Bon, eux, ils sont dedans, soient exonérés de ces frais, mais quand même, c'est difficile pour ces gens-là de se déplacer. Et quand vous empruntez un véhicule de transport de marchandises, de Lomé jusqu'à Takpamé, Dieu seul sait combien de frais ces gens-là paient au poste de contrôle avant de rallier leur lieu de destination. Donc, pour moi, le TVM, c'est bien de payer ses taxes, mais quand même, il faut quand même arriver à y réfléchir et à penser beaucoup plus à la situation économique des populations. Au regard de la situation économique, on n'est peut-être pas prêt selon vous. Je viens à vous, ok, le contrôle des paiements commence ce samedi 1er avril. Est-ce qu'on est prêt selon vous? Est-ce on peut commencer par payer, on peut commencer par contrôler? D'accord, merci. En ce qui concerne la TVM, bon, actuellement, voilà la situation économique qui perdure. Donc, pour moi,
il n'y a aucune raison de commencer par payer la TVM. Il n'y a aucune raison, hein, il y a plein de raisons. Bon, continuez votre développement, je reviendrai, j'y reviendrai. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a aucune raison, parce que d'abord, nous sommes sortis, on vient de sortir d'une crise, le Covid-19, Oui. et puis la hausse des prix des denrées, des carburants et tout. Avec Donc, la nous sommes guerre dans en l'inflation. Ukraine. Oui, Oui. nous sommes dans l'inflation, et puis tout récemment, le gouvernement avait instauré comme quoi les installations au bord de Ouais, l'opération de déguerpissement. tout ça affaiblit la population économiquement et psychologiquement. Donc actuellement, c'est pourquoi j'ai dit... C'est pour ça que vous pensez qu'on n'est pas encore prêt pour payer les TVM. Il faut rappeler que ce n'est pas maintenant qu'on demande aux gens de payer les TVM. Hein. C'est le contrôle qui commence maintenant. On avait eu tout le temps pour se mettre en ordre. Oui, voilà la situation actuelle. Il n'est pas évident de commencer ce système de paiement actuel. Ok, d'accord. Il faut du temps. Il faut élaborer la situation, il faut voir la situation. Et accorder un peu plus de répit. Accorder un peu plus du temps, voilà, et voir comment ça peut être enclenché. Sinon, pour l'instant, commencer par payer la TVM automatiquement, ça serait du casse-tête. Firmin Teko Agbo, ça commence le 1er avril. Moi, je me demande si ce ne sera pas du poisson d'avril. Non. Heureusement que l'annonce n'a pas été faite le 1er avril. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, le gouvernement se justifie aussi. Sauf que nous sommes dans une situation un peu compliquée. Je pense que Maounio Okudjo l'a répété tout à l'heure. Nous sommes dans un contexte compliqué. Il y a vie chère. On n'en est pas encore sorti. Les conséquences du Covid, on n'est pas encore sorti. La guerre d'Ukraine, russo-ukrainienne, on n'est pas encore sorti. Donc, on vit toujours la même chose, la même situation. La situation, ça pèse toujours sur les Togolais. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et aussi, cette histoire de déguerpissement. Où on libère les voies publiques, ce qui est normal dans le fond, mais sauf que le temps accordé... Certains sont en train de revenir. Le temps accordé... moi, je me demandais si on ne veut pas s'inspirer un peu de ce que Talon fait au Bénin. C'est un Talon qui... Enfin, vous approuvez quelque chose de Talon. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est bon. Mais non, mais c'est-à-dire, avec tout ce qui se passe là, je me demande si les gens vont être vraiment prêts avant le 1er avril. Quand on libère aujourd'hui les voies publiques, vous savez, l'État est en train de perdre en termes de ressources. Parce que l'économie tourne aussi à ce niveau-là. Oui, c'est une grande partie de l'économie informelle. Une grande partie de l'économie informelle. Cette dame qui vend du pain, cette dame qui vend du gari, du sucre, l'argent, ça coule à ce niveau-là. Et l'État aussi perçoit directement ces petites tasses. Et ça, là, tout ça, là, ça disparaît. Et aujourd'hui, on nous demande de payer ces tasses. Bien sûr, l'annonce a été faite depuis, on devrait se mettre en règle depuis. Mais ces 3 dernières années ont été très pesantes pour le monde entier, et surtout pour les Togolais. On sait aussi que, parallèlement, l'État a besoin de ressources pour pouvoir se relever. Oui. On parle de résilience, il y a résilience économique. L'État a besoin de ressources énormes pour se relever. L'État a besoin de ressources pour faire face à la vie chère. On ne se demande pas comment on a fait aujourd'hui pour que le pain revienne, le prix du pain revienne à la normale, pour que le prix de l'huile revienne à la normale. C'est parce que les États se sont battus pour qu'il y ait ça aujourd'hui. Il y a aussi cet aspect-là qui est aussi important, qu'il ne faut pas... Quand la Chine et la Russie se rencontrent, deviennent encore des amis trop serrés. Les Chinois ont un certain nombre de difficultés dans la mesure où au niveau de la Russie, il y a des sanctions qui pèsent, j'allais dire, pèsent sur la Russie. Il y avait des trains qui passaient par la Russie pour rentrer dans l'Europe. Or, de l'Europe à l'Afrique, il y a beaucoup d'échanges, alors que ces produits-là ne vont plus en Russie. Et maintenant, pour changer d'itinéraire ou avec leur nouvelle
de route de la soie pour changer d'itinéraire, ça revient cher aux Chinois. Ça revient cher aux Chinois. Et il y a beaucoup de produits qui n'arrivent plus à quitter la Chine pour aller en Europe. Et donc, avant que ces produits-là n'arrivent en Afrique, il faut que les prix flambent. Donc, ça pèse toujours sur les Africains et ça pèse toujours sur les Togolais. Ça pèse sur la zone ouest africaine, ça pèse sur la zone de l'Union UEMOA. Ça pèse. Donc, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Donc, l'État fait ses efforts, mais l'État aussi doit voir doit nous donner encore plus de temps pour qu'on arrive aussi à gérer, à joindre les deux bouts, pour pouvoir vraiment faire face à cette tasse-là. Le contrôle, on va dire, ça a commencé le 1er avril, mais je me dis, moi, je voudrais que ce soit du poisson d'avril. Parce que le gouvernement va être déçu, parce que beaucoup ne seront pas en règle. Et puis, c'est cher aussi. Oui, très cher. C'est cher aussi. 5 000, 15 000, 20 000, 40 000. C'est cher aussi. C'est tellement cher. Et moi, je voudrais, même si on ne va pas, la décision est déjà prise, si on ne va pas baisser, mais qu'on repousse toujours. On repousse, qu'on nous donne encore du temps pour pouvoir arriver à être en règle. C'est pas facile. L'État va vous expliquer, va vous donner un certain nombre de raisons. Et vous ne pouvez pas ne pas les comprendre ou ne pas les assimiler. Mais si vous n'êtes pas d'accord, l'État va vous dire qu'il a besoin d'argent pour garantir un réseau routier performant. L'État va vous dire qu'il a besoin d'argent pour pouvoir juguler la crise économique, pour pouvoir faire face à la vie chère. Vous ne pourrez que répondre par oui. Et c'est un peu difficile. Moi, je voudrais, comment je peux demander, si concertation, il devrait y en avoir, que cette concertation arrive à avoir lieu entre les syndicats routiers et le gouvernement. Et là, on pourrait se donner encore une nouvelle date. Sinon, à ce moment-là, ça pèse tellement. Et surtout, les gens ne le disent pas assez. L'opération de déguerpissement, ça a plongé une partie de la population togolaise dans une certaine misère. C'est comme je vais discuter avec une restauratrice qui me dit, avant le 15 février, elle faisait au moins 200 000 par jour. Maintenant, depuis que cette opération de déguerpissement a commencé, difficilement elle arrive à faire 50 000 par jour. Difficilement arriver à faire 50 000 par jour. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre en termes de ressources économiques. Et au même moment, on me demande encore d'injecter de l'argent. Ça va être un peu difficile. Merci beaucoup à vous. Firmin seulement que ces fonds seront d'une grande utilité à écouter les annonces. D'abord, l'annonce a été faite par l'OTR et ça commence donc le 1er avril. Et une partie de ces fonds devait alimenter le financement du réseau routier, à reprendre les routes au Togo. Une partie ira au Trésor et une petite partie à l'OTR. Alors, au regard de cette peut-être distribution et de ces besoins, n'est-il pas nécessaire qu'on fasse des efforts quand même pour payer et se mettre en règle avant le 1er avril, Gabin? Oui, ce n'est pas une volonté de ne pas payer. Je suis sûr que tous ceux-là qui ont des véhicules ont envie de payer le TVM, mais à un certain moment, il faut se poser la question de savoir s'il y a les ressources. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la dernière semaine. Oui. Et bon, le 1er avril, c'est samedi. Ça veut dire qu'on a jusqu'à vendredi encore pour régulariser la situation. Les parents doivent payer la troisième tranche de scolarité de leurs enfants. Et c'est ça. C'est notre problème aussi. Et n'oubliez pas la cantine. Ah oui. La cantine mensuelle. Il faut se poser la question de savoir parce qu'avant de venir ici, j'ai eu à écouter une émission interactive et beaucoup de personnes qui appellent posent la question de savoir à quoi sert cet argent-là. Il y a un problème de révision de compte. C'est ce que je dis, à financer le réseau routier. Oui, mais après, est-ce qu'on arrive à voir quand on parle de financement de réseau routier, il y a déjà le SAFER. Justement, une partie ira au SAFER pour continuer son travail. Ou bien vous demandez des comptes ou bien... Bien sûr. Quand on injecte de l'argent, on attend toujours un retour. Donc aujourd'hui, la démocratie, n'oublie pas que c'est aussi la reddition des comptes. Il faut quand même une reddition assez normale des comptes pour qu'on sache réellement à quoi sert notre argent. On a eu à avoir des sociétés, il y a eu entre-temps le FER, ensuite...
il y a eu le SAFER. Les exemples, on change toujours de plein, dénomination sociale ouais. aux sociétés à chaque moment, sans pour autant savoir réellement ce qui se passe. Le problème du Togo aussi, c'est un peu ça. C'est un problème de reddition des comptes et la population ne sait pas réellement ce qui se passe avec son argent. Si on arrive à expliciter réellement ce à quoi va servir l'argent et que la population voit le résultat sur le terrain, je ne pense pas que les gens auront de ce problème-là de payer. C'est vrai, les gens n'ont pas les moyens, mais ils vont se dire, même si on n'a pas les moyens, mais quand on donne, il y a quelque chose qui sort. Mais quand rien ne sort, quand on ne voit pas les résultats sur le terrain, je pense que la population est un peu frustrée de voir un peu ce genre de situation. Aujourd'hui, la TVM, ça ne pose pas véritablement un problème parce qu'à un certain moment, dans tous les pays, ça se fait. Oui. Même si, sur certains plans, bon, et les autres, il y a les péages, quand tu paies, par exemple au Bénin ici, quand tu paies le péage en une journée, tu utilises le même ticket pendant 24 heures. C'est comme ça que ça se fait au Burkina, si je ne me trompe pas. Au Ghana, ici, pour les pays où j'ai eu à fréquenter, au Ghana, ici, c'est la même chose. Au Togo, c'est au déplacement. Oui, mais au Ghana, ici, quand tu paies le ticket pour un seul jour, tu peux traverser tout le pays avec le même ticket, sans que tu n'aies eu à payer quelque part ailleurs. C'est un peu partout comme ça. Maintenant, au Togo, si tu paies à Detikopé, arriver à Takwami, tu paies, arriver un peu à Felgou, tu paies, un peu partout, à tous les postes, tu paies un frais de péage. Maintenant, pour le côté TVM, je pense qu'il faut beaucoup plus se limiter au niveau de la visite technique, parce que c'est ça qui occasionne beaucoup plus d'accidents. Le TVM, on peut supprimer ça pour le moment. L'OTR, je me souviens très bien qu'en 2020, ils avaient dit qu'ils avaient réellement dépassé les prévisions sans percevoir de TVM. Donc, ils peuvent encore le faire. Les données ont changé avec les crises qu'on connaît, la crise sanitaire, la crise avec la guerre russo-ukrainienne. Quand les données changent, ce n'est pas la population qu'on doit demander de serrer la ceinture. L'État aussi a des besoins. L'État a des besoins et l'État gouverne pour la population. Quand la population ne se sent pas bien dans l'État, je ne pense pas que l'État sera heureux de voir sa population triste et malheureuse. C'est tout de go, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe un peu partout. On gouverne pour le bien-être de la population. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de taxes pour le Togolais. Et trop de taxes, ça tue le taxe. Ok, d'accord, je viens à vous. Ok, les raisons avancées, c'est pour entretenir nos routes, c'est essentiellement ça, pour entretenir nos routes. Alors, avoir la situation et les besoins qui sont déclarés au niveau des États, nous savons que si les citoyens parlent de besoins financiers à cause des crises, c'est que les États aussi ont des besoins. N'est-il pas nécessaire de se mettre en ordre avant le 1er avril pour que chacun puisse remplir sa part? Ok, d'accord, oui, bien évidemment, puisque le communiqué, ils ont déjà fait le communiqué. En réalité, ça serait normal que les gens se préparent, ou bien que les gens soient prêts avant le 1er. Mais bon, voilà la situation économique aussi du pays, les choses sont un peu dures. Bon, maintenant, quel qu'en soit le cas, la TVM aura bel et bien lieu et les gens vont payer. Mais bon, après, mais à quel prix? les gens vont payer. Mais bon, payer la TVM, oui, c'est bon. Mais il faut que les sociétés comme SAFER, OTR et tout, surtout SAFER, voilà, regarde un peu la voie, l'état des voies. C'est à ça que ça devrait servir. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut les actes. Il faut les actes. Voilà, il faut la visibilité des actes. Ça, c'est ça le plus important. On parle de front d'entretien des routes. Quand vous allez au péage d'Adetikopé ici, dans le péage même, il y a mais il y a des trous pas possibles là-bas. Il y a des routes qui ne sont pas encore finies, mais on met péage dessus. La route de Lomé-Balimé, là, ce n'est pas encore fini, mais on a mis un péage là-bas. Tout cet argent, on fait quoi avec? On fait quoi avec pour qu'il y ait encore des nids d'oiseaux un peu partout sur les routes? Moi, je ne comprends pas. La petite route pavée de Agbalepédo, là, au niveau de GTA en allant à Agbalepédo. Mais les pavés, là, ça fait déjà plus de 10 ans. Mais quand tu roules, tu as l'impression d'avoir une crevaison. Ça n'est pas réparé. Quand on me parle d'entretien de route, ça sert à quoi? C'est peut-être pour ça qu'on a besoin justement de payer les TVM. C'est avec ça qu'on va réparer la route. C'est peut-être pour ça qu'il faut payer les TVM. Déjà que quand tu achètes déjà une voiture, tu paies un frais là-dessus. Oui. Donc on va payer 3 taxes pour la même chose.
Je pense que l'État doit revoir ça. Je viens à vous d'avoir affirmé. Ouais. Non, moi je pense que Gabé Adjahoua a dit quelque chose. Tu as dit au Ghana, il faisait une comparaison tout à l'heure. Tu paies le même ticket, tu paies un seul ticket, donc tu l'utilises pour toute la journée. Ici au Togo, il y a tellement de péages, mais ce que nous dénonçons, mais au final, je peux comprendre un peu l'État. Vous savez, les pays comme le Ghana, le Burkina Faso, le Bénin, ils n'ont pas eu à vivre une situation de rupture de coopération comme nous l'avons vécu. Oui. Ouais, c'est-à-dire nous, pendant aussi petites soit où furent les fonds qui nous arrivaient au nom de la coopération sud-nord, ça nous aidait un peu. Et on a passé 15 ans sans tous ces milliards-là. Et aujourd'hui, nous, c'est pour ça qu'on a tellement besoin d'argent. Vous allez voir que depuis que Fonya Singwa est arrivé, vous avez vu tout l'investissement qu'on a eu. Et aussi, tous ces investissements aussi, une partie sert toujours à payer les dettes. C'est pour ça qu'on dit même la dette intérieure, même, c'est beaucoup, c'est colossal. Et la dette... Près de 62%. Pardon? Près de 62% Près de 62%. Près de 62% du PIB. Et maintenant, il faut continuer. C'est pour cela que des fois, vous allez voir le budget faramineux comme cela, mais une grande partie sert à payer les dettes. Et donc, où est-ce qu'on va toujours trouver l'argent? Donc, souvent, il faut créer des tasses pour pouvoir combler un peu le déficit. La France est en train de souffrir aujourd'hui parce que la dette de la France est passée à 2 milliards 900 millions. 2 milliards 900 millions d'euros. Donc, il faut chercher de l'argent et d'ici 2027, ils vont chercher de l'argent pour pouvoir faire baisser cette dette-là. Maintenant, ici, on a vécu, nous subissons toujours cette grève illimitée. Hein. La grève depuis 90. Des années 90, la grève illimitée de 92, nous subissons toujours cela. Et aussi, on a déclaré illimité la grève n'a jamais pris fin, on n'a jamais déclaré la fin de la grève. Hein. Et moi je me dis, ça continue toujours, ça pèse toujours. La grève que nous avons enclenchée ici au Togo. Ceux qui ont lancé la grève sont déjà morts. mais la grève, elle a pris tacitement fin. Pardon? Elle a pris tacitement fin parce qu'on a repris. On a repris, mais la rupture de la coopération, il y a des opposants qui sont allés à Bruxelles, ils ont demandé à ce qu'on coupe la coopération entre le Togo et l'Union européenne à l'époque. Donc les institutions de Bretton Woods nous avaient abandonnés. Donc c'est après les législatives de 2007 que certaines institutions, les institutions de Bretton Woods sont revenues et nous avons commencé par reprendre des partenariats avec certains pays classiques et de nouveaux partenariats aussi. Et maintenant, tout cet argent que nous avons, et c'est pour cela que vous allez voir que de 2009 2010, ça fait déjà près de 15 ans ou 12 ans que le Togo investit beaucoup dans la politique de grands travaux. Maintenant, on va chercher de l'argent. C'est des dettes qu'on contracte pour reconstruire notre réseau routier. C'est pour ça que vous allez voir de nouvelles routes aujourd'hui au Togo. Mais il faut les entretenir. On a besoin encore d'argent, et non seulement pour payer les dettes, mais aussi pour entretenir ce réseau routier. Donc c'est pour cela que quelquefois je comprends le gouvernement, parce que le gouvernement a besoin d'argent pour injecter dans le cycle économique et aussi pour payer ces dettes-là. C'est compréhensible. C'est pour ça que moi je dis, si on n'avait pas eu de rupture de coopération, je pense que le Bénin et le Ghana n'auraient même pas eu cette chance d'être classés derrière. Depuis la coopération a repris. Depuis la coopération a repris, mais c'est des milliards que nous avons eu à perdre. Oui, maintenant, revenons à la TVM. En quoi on a repris la coopération et on demande de payer les TVM. Ça commence à partir du 1er avril. Oui, les Togolais vont payer. Comme toujours. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Tout comme on a parlé, tout comme on le disait ici le 15 février, par rapport au déguerpissement, mais ils ont été déguerpis. On les a déguerpis. Donc la fête aura bel et bien lieu, comme le disait ce sera le 1er avril, les contrôles vont commencer. Le gouvernement tient toujours à ça jusqu'à présent. Ce matin, j'ai écouté un responsable de l'OTR sur une chaîne de radio. Donc, ils tiennent toujours à ça. Le gouvernement tient à ça. Donc, à partir du 1er avril, à moins que ça ne soit du poisson d'avril. Mais les électeurs l'ont lavé. Donc, maintenant, on va payer.
on va payer. Et sauf que nous demandons à ce que cet argent-là soit utilisé à bon escient, pour que ça serve vraiment. Et aussi dans cette aventure-là, qu'on crée toujours d'autres canaux de redistribution de la richesse, c'est-à-dire la misère, cette dernière ça devient ambiante au niveau de certaines couches. Donc, qu'on crée d'autres canaux de redistribution de la richesse nationale pour permettre à ces populations modestes d'avoir du minimum, pour faire circuler aussi, pour faire remonter un peu, relever le niveau économique. Parce que dans un pays où les gens sont trop pauvres, il est difficile d'avoir une croissance fournie, une croissance à 2 chiffres, une croissance à 9%, à 6%. Donc, quand autant la misère devient ambiante avec une couche, autant la croissance, la prévision dans ce qui concerne la croissance baisse considérablement. C'est début d'année un peu difficile avec l'opération de déguerpissement et on nous demande de payer les tasses. On comprend le gouvernement, mais le gouvernement doit commencer à penser à une nouvelle politique sociale pour pouvoir faire remonter un peu la pente sur le plan économique. Merci beaucoup. On comprend le gouvernement, ça veut dire qu'on va payer forcément de toutes les façons. Il y a obligation, ça commence à partir du 1er avril, mais il faudrait aussi que le gouvernement prenne des dispositions pour relever un peu le niveau. On fait un dernier tour d'étape sur la question avant de nous arrêter. Oui, vous savez, je ne suis pas contre le paiement de la TVM, mais c'est compte tenu de la situation. La situation assez compliquée que traverse le pays sur le plan économique aujourd'hui. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut quand même revoir la situation. Même s'il faut payer le TVM, il faut quand même alléger la situation sur d'autres plans. Déjà qu'il y a de l'inflation au niveau des denrées alimentaires, c'est assez compliqué de se nourrir aujourd'hui. Et l'opération de déguerpissement a levé à beaucoup de jeunes leur boulot. Et l'autre point, c'est qu'il faut rendre des comptes. Il faut toujours rendre des comptes. Et quand on prend, par exemple, la loi budgétaire exercice 2023, on ne voit pas l'apport des sociétés nationales. Il faut quand même que le gouvernement arrive à faire voir ces marges-là pour que nous voyons clair dans la gestion du pays. Merci beaucoup. OK, un dernier mot sur la TVM. Oui, merci. Le Togo est toujours dans la dynamisation d'un développement durable. Donc, automatiquement, la TVM va apporter un plus. Et ce plus, il faut que ce plus soit utilisé à bon escient et que, dans quelques années, il faut qu'on voit les résultats. Oui, qu'on voit les résultats. Firmin Tenko Agbo. Oui, vous savez que à notre centre de recherche de géopolitique internationale, le Firmin Tenko Agbo, nous tenons beaucoup à la citoyenneté, au patriotisme et au civisme. Donc, la TVM, ça s'inscrit dans notre projet. C'est-à-dire, nous appelons tous les Togolais à respecter cela, à payer la taxe parce que ça relève d'une responsabilité civique. Vous savez que chaque semaine, nous sortons un visuel que nous partageons sur les réseaux sociaux, sur les plateformes WhatsApp, Facebook. C'est pour le visuel de cette semaine, cette affiche numérique, c'est aimons notre pays, aimons notre patrie, soyons patriotes, disons non à l'incivisme. Ne pas payer la TVM, c'est un acte donc, son devoir civique. Un acte incivique, donc soyons tous des citoyens modèles. Merci beaucoup à vous pour vos contributions dans cette émission. Ce sera tout pour Regard Croisé de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis à vous, très chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.